retrouve pour la guidance de juin 2026 par signe astrologique. Donc, ben voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Le beau temps arrive, les amis. Donc, ben voilà. Oui. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, on va voir message, prédiction pour le mois, ce qui vous attend pour vous. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, ben voilà la petite intro. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois avec votre signe solaire. Donc, on se retrouve pour les signes, pour la guidance des signes. On y va avec vous, les Capricornes, pour votre guidance du mois de juin 2026, qu'est-ce qui vous attend? Donc, on va voir message, prédiction pour juin, les Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On y va avec un équilibre accompagné de la loi d'attraction. Donc déjà, il y a peut-être une possibilité d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Suite peut-être à ce sentiment de stabilité, d'équilibre. Donc, il y a une chose qui est en train de se balancer, qui est en train de s'ancrer pour vous. Quel que soit le domaine, ça peut être une relation, ça peut être aussi une situation qui est en train de se placer, qui est en train de s'améliorer, qui retrouve ou qui trouve un équilibre ici, et c'est la possibilité, suite à ça, d'attirer à vous ce que vous souhaitez, d'être dans cette loi d'attraction ici. On va compléter plus en détail qu'est-ce qu'on vous dit pour juin. Qu'est-ce qui vous attend? Les proches, votre entourage est là pour vous, donc vous êtes soutenu, vous êtes accompagné dans ce que vous faites dans votre vie. C'est peut-être ça aussi qui vous apporte cet équilibre, cet ancrage, cette stabilité. Ici, peut-être c'est les relations qui vont vous aider pour juin aussi. Et on a la facilité. Tout se déroule sans effort. Donc, c'est vraiment dans cette loi d'attraction, c'est attirer à vous les choses que vous souhaitez, les choses que vous souhaitez aussi entreprendre ici. Donc, il y a cette facilité. Donc, c'est un peu cette loi d'attraction aussi, c'est le fait de suivre un peu le courant. C'est le fait de demander, de souhaiter les choses, d'être dans cette visualisation aussi de qu'est-ce que vous voulez. Et c'est de laisser aller les choses vers vous, qui viennent vers vous ici. C'est ça, cette facilité qu'on montre ici. Donc, c'est en étant stable, en étant vraiment ancré les choses et que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné dans les choses, ou c'est peut-être le renforcement de relations qui va vous aider durant juin, mais il y a cette loi d'attraction qui va vous aider à avancer, qui va vous aider vraiment un peu plus à être dans peut-être le moment présent, mais aussi de laisser aller suivre le courant durant le mois. On continue avec l'animal totem. Il va vous accompagner pour juin. Les Capricornes. On a le pivert qui parle de vitalité et de générosité. Le pivert permet de travailler son ancrage, attachement aux racines de la terre. Il représente également la fidélité. On est encore avec l'équilibre. J'ai parlé de l'ancrage. Donc, une vitalité. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de vigorer les choses, d'emporter cette vitalité pour vous aider à suivre ce courant qui s'annonce, qui est en train de se préparer pour vous, mais aussi
de trouver cet ancrage ici, de cette fidélité. On parle aussi, représente également la fidélité. C'est peut-être un revenir sur soi aussi, d'être fidèle envers ce que vous êtes, envers ce que vous souhaitez avoir et souhaitez accomplir. De côté, on continue avec le tarot. La partie général. On a l'as de coupe. Vraiment quelque chose qui peut-être va vous tenir à cœur. Il y a peut-être une relation, une nouvelle relation. Vraiment quelque chose de nouveau qui, au niveau émotionnel, ça vous impacte. Ça vous donne cet équilibre aussi même. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis Capricorne, pour juin? On a la reine de Pentacle. Une reine pragmatique. On a le cavalier de bâton. Et on vous encourage. Je pense qu'il y a le cavalier d'épée. Il y a vraiment 2 cavaliers ici. J'ai peut-être... je vois avec l'image... Il y a peut-être une indécision aussi peut-être à prendre. Et c'est peut-être ça qui va vous aider, en trouvant cet équilibre, va vous aider à vous positionner, à voir les choses aussi. Donc, avec les cavaliers de bâton, on vous parle que vous avancez avec détermination, avec courage vers ce que vous souhaitez. Vous êtes avec cette reine. Non, ce roi de Pentacle. C'est un roi, j'ai dit reine, mais c'est un roi de Pentacle. C'est comme si vous savez les choses. Soit c'est votre énergie, soit c'est une énergie extérieure, une autre personne qui va vous aider parce qu'il y a cette maîtrise, il y a les compétences qu'il y a eu, les informations qu'il y a, qui est vraiment stable, qui est prêt à vous aider, à vous soutenir dans les démarches que vous avez. Vous êtes dans une évolution, vous êtes dans une avancée de quelque chose qui... au bout du compte, va vous récompenser, va vous donner de nouvelles choses qui vont vous aider par rapport à ce qui peut-être vous préoccupe, par rapport aussi à ce que vous entreprenez aussi. Avec le cavalier d'épée, il y a une énergie où que vous avancez, vous avez des objectifs, puis en plus avec le cavalier de bâton, vous êtes prêt, vous êtes dans... cette force à l'intérieur de vous, cette détermination à faire les choses. Donc, c'est comme si, pour juin, vous avez un objectif. Et cet objectif, si vous êtes prêt à faire les choses et vous êtes prêt à avancer pour les accomplir, si vous avez plusieurs objectifs, mais si vous avez un objectif, vous êtes prêt à l'accomplir. Ou du moins, vous êtes prêt à faire les démarches pour chercher les informations que vous avez besoin. Recueillir aussi peut-être un professionnel ou du moins d'une personne qui a les compétences qui peut vous aider, ou c'est votre énergie, le roi de Pentacle, où vous prenez conscience de vos atouts, de vos compétences, de les infos qui vous entourent, que soit vous possédez, soit que vous êtes prêt à aller chercher pour renforcer ce que vous avez besoin, qui va vous aider à faire avancer les choses. On va compléter. On a l'intuition. Fiez-vous à votre intuition, ça va vous aider. On a la santé, quelque chose qui est en train de voir le jour. Et on a la protection. Donc, déjà, il y a avec la santé, je ne vais pas rentrer dans ce domaine, mais ça peut toucher votre bien-être. Il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer avec cette énergie. Peut-être c'est le fait de prendre plus conscience aussi de votre intuition, de votre ressenti, de l'écouter et de vous fier aussi à votre intuition. Peut-être c'est ça aussi que de vous laisser, oui, vous avez les informations nécessaires, mais aussi il y a un côté où vous nécessitez de plus vous écouter pour savoir que est-ce que c'est le bon chemin, est-ce qu'il y a un autre chemin nécessaire, est-ce qu'il y a des choses qui risquent de modifier et que ces modifications, c'est plus à vos ressentis de vous écouter pour savoir quoi faire et quelle direction prendre à la suite de ça. Et on a la protection. Donc, j'ai l'impression que cette protection vient un peu dire que, oui, il y a
c'est protégé, vous êtes protégé, mais c'est plus comme si, je le ressens, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est de continuer sur cette voie. Sur cette voie, vous n'êtes pas seul. Il y a une personne qui a vraiment ses compétences qui vous aide, mais aussi c'est avec ce cavalier de bâton, votre énergie, votre force, votre puissance, c'est ça ici qui va vous guider aussi en connexion avec votre intuition. C'est vraiment cette énergie qui ressort, cette énergie de feu qui vous porte dans la bonne direction. Mais pour moi, avec cette protection, c'est vraiment vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Continuez ici. Ça va être aussi avec votre bien-être. S'il y a un besoin, prenez soin de vous. Écoutez-vous. Principalement, écoutez-vous pour juin. Peut-être c'est pour trouver justement cet équilibre, pour suivre, pour voir aussi que vous avez beaucoup fourni des efforts par le passé ou les mois passés, les semaines passées, et que là, juin, c'est un peu plus relax. Avec la facilité, tout se déroulera sans effort. Il y a vraiment laissez un peu couler, laissez plus dans cette légèreté, être dans la simplicité, suivre vos ressentis aussi, puis suivre ce courant comme j'ai parlé au début. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Je me pose puis je reviens. Professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend les Capricornes pour juin 2026? Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active? Projet. On a le châtiment. Donc, on parle de punition, culpabilité, la distanciation, prendre de la hauteur. Ça, c'est... Oui, ça va être... c'est bien. Et on a la transformation. On a une évolution. Ici, le changement. Donc, il y a peut-être une situation dans laquelle vous culpabilisez, où il y a des regrets. Il y a... peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné et que vous rejetez peut-être la faute sur vous. En tout cas, c'est cette idée-là ici, avec la distanciation, il y a peut-être un besoin de prendre cette distance pour revoir ici ces choses, pour clarifier aussi, accepter certaines choses, certaines responsabilités, mais aussi de vous défaire de cette culpabilité sur des responsabilités ou des choses qui ne vous appartiennent pas. Et c'est prendre cette hauteur aussi pour voir cet ensemble, pour clarifier, comme j'ai dit, les choses. Et ben pour moi, c'est qu'il y a une évolution qui va avoir, on a la transformation. Donc, pour revenir sur ça ici, c'est pour justement lâcher prise sur ces affaires, sur ces choses, pour vous en libérer, pour aller retrouver cet équilibre, pour retrouver une sérénité aussi, une paix à l'intérieur de vous. De vous enlever ce fardeau qui n'est plus nécessaire, qui est inutile, qui ne vous appartient pas pour certains. Et pour d'autres, ben c'est que oui, il y a peut-être eu un échec, oui, il y a peut-être eu regret, il y a peut-être des regrets pour quelque chose, mais c'est du passé et oui, c'est difficile à faire, à se libérer, à lâcher prise. Mais pour que vous puissiez retrouver une paix à l'intérieur de vous, retrouver cet ancrage qui s'annonce, il y a besoin de cette libération. Et ben pour moi, vous allez le faire, quelle que soit la méthode que vous allez prendre. Pour moi, ça va vous permettre justement d'évoluer, d'avoir cette transformation, de le fait de lâcher prise. Ça vous permet d'aller de l'avant avec cette transformation, d'avoir ce changement. Ça ne vous empêche pas non plus d'oublier, parce que ça va justement vous aider à apprendre de cette leçon, ne pas répéter les mêmes erreurs, ou de savoir que oui, il y a des choses de notre fait, des choses aussi que ce n'est pas à nous de porter. On complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend pour juin au niveau professionnel, vie active? On a le monsieur. On a les oiseaux. On a le chien. Vous voyez, il y a encore cette énergie
de proche, d'amitié. Une personne qui est là, qui va vous accompagner. Je vais juste mettre une carte sur le monsieur. Sur l'homme. La montagne. Oui, vous mettez beaucoup de pression sur vous, j'ai l'impression. Que ce soyez un homme ou une femme, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de pression sur vous qui, pour certains, n'est pas de votre ressort. Pour d'autres, c'est que vous mettrez trop votre énergie à une place qui... soit qui n'en vaut pas la peine, soit c'est inutile, ou soit que c'est en étant trop focusé sur quelque chose, ben vous perdez l'essentiel, vous perdez aussi peut-être votre joie dans ce que vous faites, votre passion, votre objectif aussi, et que là, on vous dit peut-être justement en prenant ce recul, en prenant de la hauteur, ben c'est le fait de s'exprimer aussi. La communication va être importante, le fait d'agir aussi. Donc, seulement le dire, mais aussi le faire qui va vous aider durant le mois pour peut-être faire avancer les choses, pour comprendre aussi et d'aller de l'avant. On a le chien qui me parle de cette fidélité, comme j'ai parlé, d'être plus fidèle à vous, non seulement de vous, mais aussi de ce que vous souhaitez vraiment. Et c'est ça qui va un peu vous positionner et de vous faire avancer vers ce chemin qui s'annonce pour vous. Le chien parle aussi de cette notion de confiance. Donc, il y a aussi, malgré les difficultés rencontrées, les défis rencontrés avec la montagne, c'est garder cette confiance. Non seulement s'exprimer, mais aussi soyez honnête envers vous ou honnête aussi envers les autres. Sincère à ce que vous voulez. Et comme l'énergie du chien, l'amitié, donc j'en ai parlé, il y a peut-être vos proches, votre entourage ou une personne en particulier qui peut vous aider. Peut-être à voir les choses ou simplement vous accompagner dans ce cheminement ici, ça vous fait évoluer, ça vous fait progresser vers quelque chose, cette transformation en vous. L'énergie aussi du monsieur, de l'homme, c'est l'énergie masculin, donc c'est l'énergie d'action. Donc, malgré qu'il pourrait y avoir des retards, des blocages, des défis à surmonter, avec l'homme, soit que c'est un peu plus difficile pour certains d'agir les choses, d'agir pour certaines choses, mais vous allez comprendre certaines choses aussi pour vous aider à surmonter ces difficultés. Mais comme je voulais dire, avec l'homme, ces difficultés, ces défis à rencontrer, vous allez justement faire les choses pour pouvoir les surmonter. La montagne, c'est quelque chose de surmontable. Donc, c'est pas, malgré qu'il peut y avoir des retards, malgré qu'il peut y avoir des blocages, c'est juste l'occasion, justement, de prendre cette hauteur puis de voir aussi toute cette montagne, parce qu'il y a peut-être un chemin que oui, bloque, mais vous avez d'autres chemins qui peuvent vous aider ou qui va mieux correspondre à ce que vous voulez, à l'objectif que vous avez mis en place. Donc, voilà pour la partie pro. On va continuer avec le sentimental. Sentimental relationnel pour juin, les Capricornes, qu'est-ce qui vous attend? Niveau sentimental relationnel. On a la trilogie. On a le lien. Puis la communication. Il y a encore cette communication qui ressort. Le fait de s'exprimer, le fait de partager, d'échanger ses idées, ses pensées avec les autres. Mais j'ai l'impression qu'il y aura un renforcement de liens. On a les proches ici, que votre entourage est là pour vous. Il y a vraiment un lien qui est en train de se fortifier. Un lien amoureux, un lien amical, un lien aussi, vos proches, votre entourage, la famille ici, qui est là pour vous aider. Donc, s'il y a une problématique que vous vivez, il y a des doutes, des questionnements, quelque chose que vous vivez qui
soit qui est facile, soit qui est difficile, que soit que vous vivez, il y a ces liens qui vont vous aider ici, puis va vous permettre aussi de vous exprimer. Peut-être dans un bon entourage qui est à l'écoute, qui est présent pour vous, mais c'est peut-être un peu plus facile pour certains à s'exprimer. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est de trouver un lien qui est très fort, qui a cette confiance, que vous savez que vous êtes entouré. Ben, la communication, puis cet échange va pouvoir se faire. On complète au niveau sentimental relationnel. Bon, on a la trilogie avec la triangulaire, l'engagement d'union, réunion de mariage, et on a le mensonge. Ah, c'est un passé. J'ai l'impression que c'est une autre situation ici qui ressort où vous êtes peut-être engagé, vous êtes dans un mariage, dans une union ici, mais il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être vécu une infidélité, peut-être vous avez vécu une difficulté dans une relation. On a la jalousie, rivale, infidélité, parce qu'on a aussi le mensonge ici. Donc, oui, il peut y avoir ça, si vous le ressentez ou si c'est ce que vous avez vécu, ou peut-être une tromperie qui n'est pas forcément de votre partenaire ou vous, c'est peut-être juste quelque chose, il y a eu peut-être un mensonge, des non-dits, quelque chose qui a balancé votre relation, qui vous a créé des problématiques dans votre relation, qui j'ai l'impression qui a été du passé, qui est en train encore de pas forcément que vous allez revivre les choses, peut-être juste que ça va encore refaire surface, parce que il y a peut-être cette personne qui revient dans votre vie, qui peut-être chamboule votre relation actuelle, et qu'il y a un besoin, parce que j'ai ici mensonge, infidélité, on a la femme, on a l'attraction. Donc, faire attention ici, parce que j'ai l'impression que ça risque de se répéter avec la venue de cette personne qui, soit vous êtes dans une autre relation, soit que c'est dans votre vie en général, que vous soyez en couple ou non. C'est comme si cette personne, elle revenait, puis elle chamboulait les choses, et que vous ne savez pas trop aussi comment prendre les choses, parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu la tromperie, l'infidélité, et que là, il y a une incertitude à retomber dans, j'ai le mot piège, mais dans cette relation qui risque de recréer peut-être cette problématique ici. Parce que là, c'est comme si vous étiez attiré encore par cette personne, mais faire attention, parce que j'ai vraiment l'avertissement ici, de faire attention ici, pour pas retomber dans ce piège. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit par rapport à ce lien, la trilogie et la communication, peut-être le fait de s'exprimer aussi, peut-être de parler à un proche qui est pas dans le jugement, dans la critique, simplement à l'écoute, ou qui peut vous conseiller sur des bonnes bases, sur des bonnes intentions pour vous aider par rapport à ça ici. Parce que oui, par le passé, vous avez pu vivre ça, mais est-ce que le revivre, c'est bon pour vous? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que vous êtes dans cette prudence que ça risque de se répéter? Est-ce que la personne a changé? Est-ce que vous êtes changé et que maintenant vos limites ont changé aussi? Ce que vous acceptez ou non ont changé aussi. Donc, c'est à voir, il y a se questionner par rapport à ça, et de pouvoir vous exprimer, dire aussi vos doutes, vos questionnements peut-être par rapport à cette personne, vraiment de vous écouter plus, parce qu'on a l'énergie de la femme. Pour moi, ben, c'est un peu plus de vous écouter aussi par rapport à ça, et
maintenant, plus de ne plus garder pour vous ce que vous ressentez, vraiment le dire et de l'exprimer. J'ai l'impression que ça va vous aider justement à vous positionner par rapport à la relation, par rapport à qui vous êtes et par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà pour la partie sentimentale. On termine avec les messages. Finalement, je vais enlever. On termine avec les messages. Premier message avec une plume. Qu'est-ce qu'on vous dit pour juin? Pour les Capricornes. Juin. On a l'aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Et on y va avec celui-ci. Votre message pour juin. Les Capricornes. Le bain de lumière. Carte 16. Je vais voir si vous voyez. Bon. Si vous attendez un signe de vos guides, cette carte en est la révélation. Elle vous indique que vous êtes baigné de lumière divine. Protégez, aimez, encouragez et illuminez. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez et vous pouvez réaliser tous vos projets en étant certain d'être épaulé par la source et tous les aides de lumière qui vous accompagnent sur votre chemin de vie. Donc, on parle, oui, de la source et les aides de lumière, mais aussi votre entourage également. Donc, voilà pour votre guidance. Les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!